Quand vous rencontrez une personne alors que vous avez des enfants, faites attention au comportement de la personne. Que vous soyez une femme ou bien un homme, ne faites pas confiance à n'importe qui si vous avez des enfants. Surtout si vous avez des enfants. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne peuvent pas vous faire du mal directement, ils peuvent passer par vos enfants pour vous atteindre. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le diable s'habille en Prada. Dieu nous montre toujours des signes. Sortir avec une personne qui passe son temps à nous mettre la pression. Une personne qui passe son temps à nous accuser des fois des choses qu'on ne se reproche pas. La personne passe le temps à te dire des trucs que tu ne mérites pas. Quelque part, ça montre quand même l'instabilité psychologique de la personne. Si l'homme ou bien la femme avec qui tu vis, tu sens que cette personne n'a pas confiance en elle, un genre, au point de te mettre la pression, là, aïe, sois prudent ou bien prudente. Parce que tout ça, là, ce sont des signes qui montrent que son instabilité psychologique, demain, si ça déclenche là, la personne est capable de faire quelque chose que lui-même ou bien elle-même, elle ne pourra pas maîtriser. La jeune femme que vous voyez sur cet écran, elle est victime. Elle a rencontré ce gars. Elle est maman d'un enfant qui n'est pas l'enfant du gars. Très vite, ils se sont installés ensemble. Sauf que dans la relation, ce gars-là, c'est un gars qui n'a pas confiance en lui. C'est un gars qui doute de lui. C'est un gars qui voit le mal partout. Il passe son temps à accuser cette fille des choses qu'elle ne connaît pas. Tu es sorti hier, qui t'a regardé. Tu es sorti hier, qui t'a écrit. Je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Vous voyez le genre là, non, c'est ça la même. Donc elle passe son temps à se justifier. Elle passe son temps à rassurer son copain, mes chéris. Tout ça là, ce sont des signes qui vous montrent que votre compagnon ou bien votre compagne est instable psychologiquement parlant. Parce que je suis désolé. Être en couple ne veut pas dire qu'on est chez un psychologue ou bien un psychiatre, non. On doit être libre de nos mouvements. Si tu ne me fais pas confiance, ça veut dire que quelque part, tu te reproches de quelque chose. Soyons libres de nos mouvements dans nos relations. Sinon, c'est l'enfer sur terre. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc ce gars-là a passé le temps à pourrir la vie de cette fille. En critiquant, en insultant. Le pire, c'est que quand il n'avait pas les réponses qu'il voulait, il devenait méchant. Verbalement parlant. Et la fille supportait ça. Jusqu'au jour où la fille, elle a sa maman qui devait se faire opérer. La maman de la fille habite dans une autre ville. Il fallait qu'elle fasse un voyage pour aller assister sa maman. Donc pour partir là, elle laisse son enfant, le joli bébé que vous voyez là, avec son beau-père. Mais chérie, elle est partie. Elle a laissé l'enfant. Sauf que du trajet de la maison jusque là-bas, à l'hôpital où sa maman devait se faire opérer là, ce gars-là, il n'a pas arrêté d'appeler. Il n'a pas arrêté d'écrire. Il fallait qu'elle se justifie. Il fallait qu'elle explique. Il fallait qu'elle réponde. Elle a dit au gars que c'est comment. C'est pas comme si je suis partie me promener avec les copines. Non. Je suis en train d'aller assister à ma maman qui doit se faire opérer. C'est comment. Le gars, il a pris ça comme si c'était des menaces. Il a commencé à dire à la fille que fais demi-tour. Je te demande de faire demi-tour. La fille a dit non, je m'en vais assister à ma maman. Et à un moment, elle ne répondait plus au téléphone. Arrivée là-bas, elle a trouvé plusieurs appels en absence, plusieurs messages où le gars la menaçait. Suite à ça, elle a dit c'est bon, j'en ai marre. Je te quitte. Tout à l'heure, je vais envoyer quelqu'un qui va venir prendre mon enfant parce que là, je te quitte. Tu ne respectes même pas le fait que ma mère doit se faire opérer. Je viens voir ma mère et tu me mets la pression comme si je ne sais pas quoi. Pardon, j'en ai marre. Le gars a dit, ok, mais chérie. Quand le gars dit ça, il décide de garder le silence. La fille, elle fait sa vie un genre. Mais elle trouve quand même le silence du gars bizarre. Elle décide d'appeler plusieurs heures plus tard. Le gars ne répond pas. Elle se dit que bon, peut-être qu'il est fâché, peut-être qu'il a compris, je m'en fous. Mais elle a son enfant avec lui. Elle veut avoir les nouvelles de son enfant. Donc, elle est obligée d'appeler. Les filles, elle appelle, il ne répond pas. Elle finit ce qu'elle a à faire. Elle rappelle au gars et elle demande où est l'enfant. Le gars dit non, il y a la soeur
du père de l'enfant qui est venu récupérer l'enfant. Elle m'a dit que c'est toi qui l'as envoyé. La soeur dit non. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un. Hein. Oui, j'allais appeler quelqu'un, mais ce n'était pas la soeur du père de mon enfant. Donc cette personne qui est venue prendre l'enfant, c'est qui? Le gars a dit, je ne sais pas. La fille a fait le déplacement, elle est revenue. Arrivée, elle trouve que le gars est triste en mode, mais oui, la personne est venue comme si de rien n'était. Appelez la police arrive, on commence à interroger, on commence à fouiller. Mais chérie, pendant 2 jours, le gars fait comme s'il ne connaissait pas, comme si de rien n'était. Sauf que la police est revenue. C'est dans la maison même que le gars avait rip le joli bébé là. Ce gars-là, il a rip le joli bébé là. Par la colère. Il a dit que quand il était en train de parler avec elle au téléphone, l'enfant n'arrêtait pas de s'agiter et suite à ça, l'enfant a fait pipi dans ses vêtements. Donc ça l'a énervé parce qu'il trouve que cet enfant-là, jusqu'à présent, il ne peut pas aller aux toilettes seul. Par la colère, il a pris la main, il a pec l'enfant. Et l'enfant est tombé, l'enfant est devenu vert. Et à cause de ça, l'enfant arrive. Il a pris peur, il a préféré garder ça comme ça. Regardez un peu ce genre d'histoire, les filles. Regardez un peu ce genre d'histoire à faire de chercher le mari là. Tu étais seul avec ton enfant, tu n'avais aucun problème. Du jour au lendemain, tu décides de refaire ta vie. Tu tombes sur une personne qui paraît normale. Apparemment, tout va bien, tout se passe bien. Même si qu'il est jaloux, il n'y a pas de problème. Sauf que ce gars-là, il est venu en mission dans ta vie pour rip ce que tu as le plus cher. Aujourd'hui, il va aller en prison, c'est vrai. Mais est-ce que ça va ramener l'enfant? Dieu seul sait que non. Soyez sages, les filles. D'accord, il y a un genre de signe là qui ne trompe pas. Vous êtes nombreux à ne pas prendre ces signes-là au sérieux. Et pourtant, les signes en question, c'est Dieu qui vous parle. Les personnes normales ne mettent pas la pression aux gens n'importe comment. Il y a une catégorie de personnes, elle te met la pression. Ça montre que dans sa tête là-bas, il y a beaucoup de vis qui ne tiennent pas. Il y a beaucoup de câbles qui sont détachés, donc soyez prudents. Ok?